Amis du scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Driel Scrap. Aujourd'hui, je voulais vous montrer une petite interaction, un petit pop-up sympa, pas difficile du tout à faire, mais qui rend super bien. C'est le carrousel fixe. Alors, ça ressemble à un petit carnet qu'on peut coller dans un album photo. Et puis, quand on ouvre le petit carnet, on déplie, on fait tourner sur lui-même. Et ça donne un petit présentoir pour 8 photos. Je vais vous le montrer un peu comme ça, voilà. Et celui-ci est fixe. On peut le faire aussi de façon pivotante, mais ça je vous montrerai dans une autre vidéo. Et on referme, on pivote, et ça ressemble à un petit carnet. Je vous montre ça tout de suite. Alors, pour faire ce carrousel, il nous faut 5 pièces, donc 4 fois la même chose, c'est-à-dire 4 rectangles qui vont faire 22,5 sur 19, 4 fois, et puis un autre rectangle un peu plus petit qui lui va faire 20,2 sur 13,2. Donc, pour les 4 pièces identiques, on va les travailler à l'identique aussi. Donc, au final, il va falloir que l'on se retrouve avec ça. Donc, pour commencer, il va falloir prendre la feuille dans le sens de la hauteur. Et sur le plus petit côté, mesurer 9,5 et faire un pli jusqu'en bas, ce qui fait qu'on a 9,5 à droite, 9,5 à gauche. Et quand on fait pivoter la feuille, donc sur la partie la plus large, là, il va falloir avoir une partie à 9,5 et une partie à 13. Donc, au final, ça nous donne une croix. Je ne sais pas si on voit mieux par là, oui, peut-être. Voilà, ça nous donne une croix avec une partie plus large que l'autre. Donc, forcément, ça 4 fois. Alors, je vais prendre ça pour couper. Une fois qu'on en est là, il faut prendre la partie la plus haute en haut et partir de la croix du pli, en fait, juste dans l'intersection, et faire une coupe juste sur le pli, c'est-à-dire, hop, à l'intersection, je coupe. Donc, on a ça. Je repars de la même intersection et je pars légèrement en biais, n'importe comment, hein, ça c'est vraiment égal. Et puis là, on a le pli qui se trouve ici. Donc je remonte un petit peu pour avoir une languette d'1,5 cm en gros. Mais je mesure même pas, hein. C'est pas besoin d'être très droit, pas besoin d'être mesuré. C'est un petit morceau qui va servir en fait au collage. Donc, hop. Donc ce petit bout là, on n'en veut plus, on se retrouve avec ça. Et là, on repart du petit pli et on fait un petit biseau. Voilà, et là, on a la pièce qui est prête à être pliée et collée. Donc, je vais faire les autres. Donc voilà, les quatre morceaux sont faits. Là, il ne nous reste plus qu'à marquer tous les plis. Donc, je vais quand même enlever mes petits repères le temps que je suis à plat. Parce que ça, si on oublie, après, ça peut dépasser ou quoi, c'est pas beau. Moi, j'aime pas. Alors là, c'est la partie de 13. Donc, on replie, logiquement, c'est pile au milieu. Donc, avant de marquer vraiment le pli, je m'assure que ça arrive bien. Juste à ras. Parce qu'en fait, cette interaction-là, elle est très facile à faire, mais il faut que tout tombe vraiment d'équerre. Il faut que tout soit bien en face, que tout soit impeccable. Donc, une fois qu'on a le pli comme ça, on prend le pli qui est ici. On fait bien attention d'être en prolongement là. On le marque. Et puis ici, on marque le petit onglet. Voilà, donc on fait ça 4 fois.
Voilà, mes 4 morceaux sont faits, sont pliés. Donc maintenant, il nous reste à les plier au niveau de la base. C'est-à-dire qu'en fait, quand ça va être collé, on va se retrouver avec quelque chose comme ça, qui forme un angle. Et donc le plus petit carré, c'est celui qu'on doit plier. Donc on a les 2 morceaux en 13 de haut ici. Là, on a le carré de 9,5 sur 9,5, c'est lui qu'on plie. Donc, on rejoint l'angle du bas, qui est vers moi, avec l'angle de l'intersection des 4 plis, c'est-à-dire d'un coin à l'autre du carré de 9,5 sur 9,5. Voilà. Donc, ça nous donne... Alors là, on voit absolument rien. Je vais le plier, je vais vous montrer. Donc, en fait, une fois que le pli est marqué dans... Vous voyez, quand la feuille est comme ça, le pli fait ça. Donc là, il va falloir que le pli aille vers le haut, c'est-à-dire soit plié. Alors moi, ce que je fais, c'est que je replie le carré comme je venais de le mettre là, et je remets... Alors, au début, le pli est mal marqué, donc j'y vais tout doucement. En plus, mon carton, c'est du 300 grammes, c'est un petit peu lourd pour le faire. Donc là, mon pli est marqué. Mais il faut que ça arrive vraiment pile dans l'angle, donc je vais y aller tout doucement. Et puis je m'assure que là, ce soit bien en prolongement aussi. Et là, voilà. Et là, ça nous donne ça. Ce qui fait que quand on va plier et coller, d'ailleurs on va mettre derrière ce petit truc là, quand on va vouloir refermer, vous voyez, ça va se plier comme ça, et là c'est le mécanisme qui commence à prendre vie. Alors là on n'est pas obligé, mais moi j'aime bien, c'est qu'à partir de ce moment là, l'angle qui va donc être, je vous remontre, qui va être vraiment à l'extrémité du carrousel, à l'extérieur, donc cet angle-là, moi je l'enlève et je l'arrondis pour que ce soit un petit peu plus doux à l'œil. Là c'est vraiment une affaire de goût, ça gêne en rien le mécanisme, c'est que de l'esthétique. Voilà, donc il faut faire ça sur les 3 autres. Voilà, mes 4 morceaux sont prêts. Plié, le coin arrondi. Maintenant, je n'ai plus qu'à assembler tout ça. Alors, pour assembler, il faut déjà assembler, comme je vous ai montré tout à l'heure, en angle. Donc, il faut mettre la colle sur la partie haute de la languette, replier ça et venir coller la languette sur l'extérieur du cube, on va dire. C'est pas vraiment un cube, mais voilà, pour qu'on s'entende. Donc on met la colle, et on replie. On fait bien attention que ce soit bien au bord, le plus perpendiculaire possible. Voilà. Donc on va le laisser sécher et on fait les 3 autres de la même manière. Voilà, donc là je me retrouve avec mes 4 parties qui devront être assemblées comme ça. Et là déjà on voit la forme du carrousel qui prend forme. Donc il suffit de prendre là où on a une languette de coller. On met de la colle sur toute la surface. Et on vient prendre l'autre morceau où là on n'a pas la languette. Et on vient les mettre l'un contre l'autre en s'assurant surtout, ça c'est très important, que tout soit vraiment dans le prolongement.
que là, ça fasse bien lisse, qu'on n'ait pas de bosse, un plus haut que l'autre. Pareil par là. Et là, forcément, dans le prolongement aussi. Voilà, là, on se retrouve avec ça. Ici, on a la partie avec languette. Donc, je recommence. Je mets la colle uniquement sur cette partie-là. Je viens prendre un autre morceau, celui qui n'a pas de languette, et je l'applique. Bien appliqué, pas que ça rebique. Et donc le dernier, pareil. Voilà. Celui qui a la languette, je mets la colle. Et je reprends celui côté sans languette et je viens le coller. Toujours en faisant très attention que tout soit dans le prolongement, que les côtés perpendiculaires soient bien respectés. Et on a une belle forme de croix comme ça. Donc il nous reste ici où j'ai pas mis de colle. Il faut surtout pas en mettre parce que si on veut que le mécanisme se referme, je vais pas le faire tout de suite parce que là la colle est encore un peu fraîche, donc je voudrais pas trop forcer. Je vais vous montrer après. Mais si on veut que le mécanisme marche bien, là il faut que ça reste sans colle. Voilà, quand tout a l'air de bien tenir, je referme le mécanisme et puis j'essaye d'arranger un peu ce qui peut ne pas trop bien aller. J'applique un peu ma colle. Et là, ma foi, c'est pas mal du tout. Donc, une fois qu'on a cette espèce de petit dépliant, on a besoin du petit morceau qui nous reste là, qui est resté de côté. Donc, ce morceau-là fait 20,2 sur 13,2. Et sur la partie des 20,2, en fait, il va falloir compter, enfin mesurer 9,7, faire un trait. 9,7 de l'autre côté, faire un trait. Et logiquement, on se retrouve avec un petit morceau ici qui fait 0,8 de large. Voilà, je vous montre. Donc une fois que les plis sont faits, on les marque. Là j'ai un peu triché, le travail était déjà fait, mais comme ça me permet d'aller un petit peu plus vite au niveau de la vidéo. Parce que là c'est pas dur à comprendre. Je pense pas en tout cas. Et donc on a un petit dépliant, comme un échantillon de parfum plus grand en fait. Voilà. Alors, une fois qu'on a ce petit dépliant là, il va nous falloir une petite pièce supplémentaire. Voilà. En fait, les chutes qu'on a coupées de ces pièces là, ça donnait quelque chose comme ça. Et bien la largeur va être bonne pour faire ça, parce que il faut la largeur du carrousel. Donc on va couper ça. Je coupe. Voilà, j'ai coupé comme ça avec les ciseaux. C'est même pas forcément parallèle. C'est pas grave du tout. Je vais faire un pli dans le milieu. Voilà, je marque mon pli.
je vais couper en biseau mes extrémités. Et donc, je me retrouve avec une pièce que je vais coller. Alors, une pièce qui ne doit pas dépasser. Donc, celle-là, elle est un petit peu longue. Voilà. Et à partir de là, il faudra la coller bien dans le prolongement du bord en bas. Et c'est ce qui nous fera la charnière pour remonter le carrousel. Donc pour ne pas se tromper de sens, ce sera la partie où on a l'onglet qui était collé. Donc je mets la colle. Et je viens le mettre juste au bord, d'un angle à l'autre sans que ça dépasse, et juste à ras du bas. Voilà, donc là ça nous donne une petite languette comme ça. Je prends mon petit livret, hop, je le plie là, c'est pour avoir mon repère ici, et je viens coller la languette sur la partie basse du petit livret, donc sur la partie de droite, à l'intérieur. Et pareil, bien à ras. Quand je le referme, tout est bien droit, tout est bien à ras et je peux appliquer. Voilà, là le petit livret prend forme. Après il faudrait faire 2-3 petits ajustements pour être sûr que tout tombe bien. Je mets un petit peu de papier de matage et je viens vous montrer la fin. Voilà, j'ai commencé à mater le petit carrousel, c'est-à-dire j'ai mis le premier papier sur le dessus, c'est-à-dire le dessus de ça. J'ai mis le même papier à l'intérieur de la, on va dire l'intérieur de la couverture du carnet qui servira à refermer. Comme ça, j'ai les deux teintes identiques pour pouvoir après faire une déco. Et quand je referme mon petit carnet, j'ai pris un petit papier design avec des petites papates, sauf que avant de le coller, j'ai prévu 20 cm de ruban bleu, enfin 2 fois, hein, puisqu'il y en a un en dessus et un en dessous, et je vais venir coller mon ruban sous mon papier design avant de l'installer pour pouvoir avoir le ruban qui soit pris en fait, comme ça. Et le deuxième ruban, lui, sera collé au dos. Alors, pas facile, je tiens trop de choses. Le deuxième ruban sera collé au dos du petit carnet, c'est-à-dire dessous, parce que le petit carnet, donc les 13,2 pardon, sur 9,5, sans compter forcément le petit rabat, tout ça, ce sera collé à même l'album pour que ça devienne fixe et que ça ne bouge plus et qu'après on puisse tourner le carrousel. Voilà, donc là ce ruban là je vais le coller au dos en blanc et au dos devant en blanc aussi, avant même de mettre mon papier design. Voilà, je colle tout ça. Je vais prendre un petit peu de colle textile. Je mesure la moitié. Un petit peu de colle à textile.
et je viens mettre mon ruban sur 2-3 cm à peu près. Donc voilà, donc ça me donne ça. Et là, je peux mettre mon papier design par-dessus. Maintenant, il n'y a plus de problème. La fermeture du petit carnet est faite. Voilà, c'est bien appliqué. J'ai mis un papier design sur fond blanc parce que la tranche de mon papier était blanc, comme ça permet de ne pas être trop choquant. Et puis après je rajouterai des petites dentelles, des petits embellissements, voilà, plein de petites décos pour donner vie à tout ça, parce que là c'est vrai que c'est assez neutre, mais en même temps, comme je ne sais pas encore comment l'album va être, ça me permet d'avancer tout doucement. Donc, comme j'ai commencé à le mettre ici, en fait je veux en mettre un dans les tons bleu ciel presque blanc et dans un ton bleu, et je vais les alterner. Vous voyez, je vais prendre, ce sont les deux mêmes, mais avec deux couleurs différentes. Donc comme je les alterne, je pense que je vais avoir le bleu par ici, mais dans le doute, donc le bleu ciel, le bleu, le bleu ciel, le bleu, le ciel, le bleu, c'est ça. Donc là, on a le bleu au dos. Voilà, j'ai quasiment terminé de mater mon carrousel, c'est-à-dire le dessus de ma petite couverture, l'intérieur aussi. L'intérieur au dos, j'ai fait le même papier pour que ce soit assez discret, assez léger. Et mon carrousel, donc une fois déplié, j'ai fait 1 sur 2. Un bleu, un blanc, on va l'appeler blanc même si il y a du bleu dedans. Bleu, blanc, 1 sur 2 comme ça à chaque fois. Et j'ai commencé aussi à mater le sol du carrousel, on va appeler ça comme ça. Le sol du carrousel, et là j'ai répercuté le papier en face de chaque couleur comme ça. Donc j'en ai gardé 2 à faire pour vous expliquer, même si c'est pas non plus d'une grande complexité. Donc les carrés qui restent à mater, ou plus exactement les doubles triangles, forment un carré de 9,5 sur 9,5. Donc moi ce que je fais, c'est que je découpe un carré qui fait à peu près 9,3 sur 9,3. J'enlève en fait 1 mm de chaque côté. Je sais que c'est encore un petit peu trop grand, mais ça me permet comme ça de tâtonner un petit peu et d'arriver vraiment de façon précise, parce que ça reste quand même un collage. Et même s'il faut être le plus précis possible, les angles droits sont pas toujours bien pile poil. Donc ça permet comme ça d'avoir un petit peu plus et de trichouiller un petit peu. Donc une fois que j'ai mon petit carré de 9 cm 3 de côté, je le coupe en deux. Par acquis de conscience, je sais qu'il est trop grand, mais je viens voir un petit peu comment ça se projette. Et là, je vais enlever une petite bande sur les deux plus petites faces. Hop là. Et je viens repositionner pour voir. Et là,
je m'aperçois que mon angle droit est bien. Par contre, au niveau de ma ligne de diagonale, il y a plus large ici qu'ici, donc je vais trichouiller en enlevant légèrement, en partant du biais. C'est vraiment pas grand chose, hein, mais ça permet comme ça au niveau du collage du papier d'être beaucoup plus précis, beaucoup plus net. Je sais que le parfait n'existe pas, mais si on pouvait l'approcher, ce serait sympa. Voilà. Et quand je suis contente de mes dimensions, hop, je colle. Puis en entamant un petit peu la grandeur du carré, ça permet forcément d'avoir un triangle un peu plus petit que le triangle de la base. Et comme on a fait un petit arrondi ici, et ben ça permet de pouvoir garder le triangle entier. Je vais vous montrer de plus près. Ce sera peut-être plus précis. Voilà, le triangle, il est entier alors qu'il y a l'arrondi, mais rien ne dépasse. Donc, il me reste à faire les 3 derniers, donc c'est exactement la même méthode. Voilà, tout l'ensemble est maté, vu du dessus ça fait sympa, vu de face, voilà, ça donne ça aussi. Donc là c'est vrai que pour le tuto, c'est pas flagrant au niveau de la caméra parce que j'ai pas mis deux couleurs très différentes, parce qu'en fait ce sont les mêmes papiers mais avec un fond bleu, un fond blanc mais avec les mêmes traits bleus. J'espère que vous allez voir un petit peu le côté bicolore parce que ça rend vraiment ça rend sympa. Donc là c'était le carrousel fixe. Là dans le prochain tuto je vais vous montrer le même carrousel mais une fois, alors que je vous explique pourquoi ce ne sera pas fixe. C'est-à-dire qu'une fois que ce sera installé, on pourra prendre le carrousel, l'installer, mais après le carrousel pourra pivoter sur lui-même. Et ça, là, on ne peut pas en l'occurrence. On peut vraiment juste le faire pivoter pour le ranger. Mais une fois qu'il est déplié, voilà, c'est fixe. Donc tout ça pour vous dire que dans le prochain que je vous montrerai, je mettrai des couleurs un petit peu plus tranchées pour vous montrer que le côté bicolore, quand il est installé comme ça une fois sur deux, ça donne quelque chose de pas mal aussi. Là, c'est un petit peu plus... C'est un petit peu plus uniforme pour celui-ci. Voilà, mission accomplie. J'espère que le tuto vous a plu, qui va vous donner envie de faire ce petit pop-up là dans un album. Si ça vous a bien plu, un petit pouce, je vous en remercie d'avance. N'hésitez pas aussi à vous abonner sur ma chaîne. Et puis moi, sur ce, il me reste à vous dire à dans une prochaine vidéo.